À l'heure actuelle, effectivement, comme vous l'avez dit, le taux d'exécution est à 55%, si on prend la date de mars 2022. C'est vrai que Covid est passé par là, mais on touche du bois, ça n'a pas trop impacté, bizarrement, les projets pétroliers. Donc les dates qui étaient retenues, à savoir livrer le premier baril en 2023, n'a pas changé. La production attendue, toujours 100 000 barils jour. Les réserves prouvées, 560 millions de barils de pétrole et 70 milliards de mètres cubes de gasoil. L'AFD a été signé en 2020. Donc tout ce que nous avons prévu pour le projet Sangomar est à date. De même que le projet GTA. GTA, c'est ce projet qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a un taux d'exécution pour la phase première à 75%. Et le first gaz est attendu normalement pour le dernier trimestre de 2023 et la production attendue 2,5 millions de tonnes de GNL à exporter. Voilà ce que je pouvais dire et répondre à M. Khalil. Donc il n'y a pas de retard vraiment en ce qui concerne tous nos projets pétroliers. Le projet Yakar-Teranga est toujours en phase d'étude et la décision finale d'étude est entre fin 2022 et début 2023. Les réserves prouvées s'élèvent toujours à 560 milliards de mètres cubes de gaz et la production attendue 150 millions de pieds cubes jour pour la production d'électricité. Si on en vient maintenant à l'actualité, à savoir l'impact de la crise ukrainienne, qui est indéniable sur l'économie mondiale, mais en particulier sur le marché des hydrocarbures en particulier, car la Russie, en fait, à elle seule, pèse entre 20 et 25% sur le marché mondial. Donc avec ces sanctions internationales, c'est clair qu'il y aura de fortes répercussions sur les prix de ces matières premières. Les prix du gaz et pétrole ont grimpé, entraînant une tension au niveau mondial avec la raréfaction en plus du produit. Ce prix actuellement à l'heure est à 105 francs le dollar le baril. Donc nous avons dépassé les 60 $ qui étaient prévus pour le budget. Mais déjà de janvier à avril, le gouvernement du Sénégal a injecté 100 milliards. Et nous pensons que le déficit que nous aurons pour l'année 2022 s'élèverait à 455 milliards, au taux de 100 $ le baril. Mais vous avez vu, pendant une semaine, nous avons eu, même pendant un jour, le prix du baril qui était monté jusqu'à 139 $. Mais ensuite qui a chuté, qui est passé de 139 aujourd'hui à 100 $ actuellement. Et donc nous faisons le point tous les jours avec le ministère des Finances. Et donc nous allons continuer à suivre ce marché et au moment venu, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que quand même, c'est le ministère des Finances qui a le portefeuille pour supporter les équilibres macroéconomiques du pays. Donc on ne le souhaite pas, mais si le baril du pétrole remonte, donc ce sera au ministre des Finances, bien sûr avec instruction de son Excellence le Président de la République, pour assurer cet équilibre macroéconomique qu'on a toujours eu dans notre pays. Mais à l'heure, il est question de bloquer tous les prix, aussi bien pour le carburant, mais également pour le prix de l'électricité. Mais dire d'ores et déjà ce que l'État du Sénégal fait dans ce secteur. Si on prend le super, le prix réel est de 1055 francs. Or, le super est vendu au Sénégal à 775 francs. Si on prend le gasoil, le prix réel est de 1033 francs, qui est vendu à 665 francs à la pompe. Donc, avant même la crise ukrainienne, l'État du Sénégal supportait beaucoup le secteur, aussi bien des hydrocarbures, mais également le secteur de l'électricité. Et là, 100 milliards ont été injectés pour subventionner ce secteur. C'est vrai, il y a eu une rupture à un moment donné, mais ce n'était pas une rupture de produits, mais c'était une rupture d'approvisionnement, parce que nous avons un problème logistique. Et ce problème logistique, nous l'avons expliqué ce jour-là, c'est malheureusement parfois de l'insouciance de la population qui passe leur temps à percer le pipe de la SAR. Donc ce pipe où le produit doit passer pour aller au site
d'approvisionnement pour que les camions viennent prendre le produit, si on parle des hydrocarbures. La deuxième cause, c'est l'arrêt de la SAR. Généralement, nous avons un arrêt technique annuel au niveau de la SAR qui a été un peu prolongé parce que nous voulons augmenter les capacités de stockage de la SAR. Mais normalement, fin avril, les travaux seront terminés et début mai, nous devons commencer la production normale, aussi bien des carburants, mais également du kérosène. Donc, c'est cette rupture, c'est cette cause technique qui nous avait plus ou moins rattrapés. Mais en fait, nous avons eu un autre problème, c'est qu'il y a une compagnie qui a fait commander du kérosène au mois de février, et c'est à l'arrivée que nous nous sommes rendus compte que ce kérosène, vu les tensions qui étaient à l'extérieur, n'a pas pu charger le kérosène. Mais néanmoins, je pense qu'au moment où on vous parle, et même avant cela, vous n'avez pas noté de rupture de kérosène au niveau de l'aéroport AIBD et que les avions sont venus comme prévu. Certes, il y a certaines compagnies qui n'ont pas transporté des produits frais parce que nous ne pouvons pas juguler aussi bien le transport de produits frais avec le rafraîchissement dont les avions ont besoin. Mais néanmoins, il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu peut-être 2 avions qui ne sont pas venus, qui ont changé de destination, mais ce n'était pas lié au problème de kérosène. En ce qui concerne la disponibilité de kérosène dont vous avez parlé, à l'heure actuelle, nous avons 4000 tonnes de kérosène de disponibles. Et nous attendons 7000 tonnes en début mai, qui va couvrir à peu près 20 jours de ravitaillement. Mais les commandes sont à jour et nous pensons qu'avant que ces 20 jours ne se terminent, ce kérosène sera disponible au Sénégal. Pour le gasoil, nous avons 30 000 tonnes attendues et 38 000 déjà, 30 000 tonnes disponibles et 38 000 tonnes attendues d'ici fin mai. Le super, même chose, 15 000 tonnes de disponibles et 25 000 tonnes attendues, dont 22 000 appartiennent à Petrosen TS. Et là, je vais m'appesantir un peu sur cette politique que son Excellence le Président de la République a eu à mettre en place avec l'arrivée de Petrosen TS. Parce que l'arrivée de Petrosen TS devrait nous permettre de mieux réguler le secteur. Parce que c'est un secteur qui avait été laissé entre les mains du privé. Mais là, l'État du Sénégal s'est dit, et nous l'avons vécu cette année, il faudrait que l'État ait le levier également dans ce secteur, même si c'est le privé qui investit. Et donc, nous insisterons au niveau de même SMKD par rapport au kérosène, que Petrosen TS soit présent dans ce consortium pour pouvoir réguler. La SAR également est dans beaucoup de secteurs aujourd'hui et ça devrait permettre aussi de réguler le secteur. Quand on prend le prix du carburant, généralement les privés prennent la barre haute parce qu'il y a une fourchette basse et une fourchette haute. Généralement, les compagnies, c'est normal aussi parce qu'ils veulent gagner de l'argent, mais l'arrivée de Petrosen devrait permettre de tirer un peu vers le bas les prix à la pompe. Et donc, ces prix, chaque Sénégalais pourrait, en allant vers une station, voir le prix qui est affiché et choisir la station vers laquelle il devrait aller faire son ravitaillement. Et là, nous pensons que Petrosen TS devrait nous permettre, et là, c'est un appel que nous lançons au maire, pour que quand même Petrosen puisse disposer de terrain pour installer beaucoup de stations. On va dire que j'ai fait une publicité, oui, parce que nous pensons que quand même aujourd'hui, vu ce que nous avons vécu le 23 mars également, il n'est plus acceptable que de telles crises puissent arriver dans notre pays. Et ça, il faudrait qu'une société nationale assez forte puisse pouvoir accompagner aussi bien le privé, mais également accompagner la population sénégalaise. Nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture de stock au Sénégal. Dette envers les importateurs, oui, cette dette, nous avons commencé, en fait, il y a des compensations qui se font et régulièrement, ces dettes sont payées. Ce que nous évitons actuellement, c'est de creuser cette dette. Mais nous étions à jour, parce que c'est une dette qui se reconstitue entre la dette que la SAR nous donne et ce que FSE doit payer, c'est un fonds qui est mis en place pour payer ces compagnies pétrolières. Il y a un délai de 30 jours et nous attendons toujours les documents
administratifs et financiers pour pouvoir payer. Et c'est à ce moment-là que cette dette s'accumule, et cette dette s'accumulant, donc en discutant avec ces compagnies, nous arrivons toujours à juguler et à payer à temps. Actuellement, si la subvention tombe, cette dette qui était à 100 milliards, si la subvention tombe, elle sera plus que de 46 milliards pour la période de janvier à mars. Mais donc, il faudra recalculer cette dette au cours de l'année et également payer cette dette et puis conforter les compagnies pour qu'elles puissent également faire leurs commandes à temps. Mais sur un autre registre, je pense que vous n'en avez pas parlé, c'est par rapport également à l'effort que l'État fait sur l'électricité. Aujourd'hui, nous avons doublé l'électrification rurale. Nous sommes partis de 27% à 57% au niveau taux rural et au niveau taux urbain de 88% à 96,2%, ce qui fait une moyenne nationale qui est passée de 58% à 78% et nous comptons obtenir l'électrification universelle d'ici 2025. Avec l'arrivée de l'OMVG, toute la zone sud et sud-est devrait être maintenant dans un réseau interconnecté parce que c'est le nord et le centre du pays qui étaient dans ce réseau et ce qui expliquait pourquoi le sud et le sud-est n'étaient pas électrifiés à temps. Mais l'arrivée de l'OMVG va nous permettre de corriger rapidement cette situation. Je peux donner l'exemple de Seyou, qui était parti en 2012 de 66 localités, qui est arrivé en 2021 à pratiquement 621 localités électrifiées. Il nous reste peut-être 1600 et quelques localités à électrifier, mais avec l'arrivée de ces dorsales qui ont été installées depuis la mise en place de l'OMVG, nous pensons que même avant 2025, dans ces zones, nous aurons un taux qui avoisinerait, comme pour le taux de l'eau, les 90%.